Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, qui suis-je? Seth Bricot, un passionneur, un bricoleur passionné, pardon. Désolé, je suis un peu fatigué parce que en réalité, toi, tu vas découvrir un épisode, sauf que là, il est quasiment midi, je travaille depuis ce matin. Tout ce que j'ai fait ce matin était dans l'épisode d'avant. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Je profite de cet épisode-là pour te montrer comment je fais un ragréage. Les étapes d'avant, c'est simple. Il y avait du carrelage, j'ai déposé le carrelage, j'ai poncé le sol. Et là, première étape, je vais contrôler les niveaux, savoir comment je suis au niveau du sol, sachant que le but du ragréage que je vais faire là n'est pas d'avoir une surface parfaitement plane, parfaitement lisse, parfaitement de niveau dans tous les sens, mais comme il y avait un sol qui était avec un fort dévers qui a été rattrapé à la colle à carrelage, il me reste par endroits certaines aspérités, certains trous. Et du coup, j'ai peur que dans le temps, en fait, comme ici c'est mon atelier, à force de piétiner, la colle à carrelage s'enlève. C'est pour ça que j'ai pris la décision de faire un ragréage fibré. Je te montre toutes les étapes et on commence par regarder comment on est de niveau, comment est le niveau du sol actuel pour savoir grosso modo où il va falloir aller. Je te montre. Pour pouvoir faire le contrôle de niveau sur une grande surface comme celle-là, ça ne sert à rien de prendre un petit niveau de 20 ou 30 cm parce que du coup, tu ne vas mesurer que sur 20 ou 30 cm. Je prends une règle de 2 mètres avec un long niveau dessus. Je pose ma règle sur le niveau et comme ça, ça me permet de pouvoir regarder de grosses zones et savoir comment est mon sol. Ce que je fais, je commence toujours d'abord la ligne du fond, comme ça je vérifie mon niveau. Une fois que cette référence-là est faite, je ferai cette référence-là. Et une fois que j'ai ces deux références-là, à ce moment-là, je peux retravailler zone par zone et avancer. Si ça, c'est de niveau, eh bien, automatiquement, mes zones au milieu, elles, seront de niveau. Là, je t'amène magie des choses et comme quoi les anciens pas travaillaient pas trop mal. Je te montre, le niveau est juste parfait. Du coup, maintenant, ce que je fais, je passe sur l'autre côté. Donc, ce niveau-là était bon. Attends, je vais t'agrandir parce que sinon, tu ne verras pas. Désolé, la pièce est petite et c'est pas évident de pouvoir te filmer tout ça. Voilà la magie du grand angle. Je garde ma règle posée sur le même endroit. Donc, comme je te disais tout à l'heure, pour mesurer la planéité d'un sol, il faut travailler sur de grandes longueurs. Comme je te disais, un niveau, toujours prendre le niveau le plus grand possible sur la règle la plus grande possible. Ce qui fait que là, j'ai un sol qui est parfaitement de niveau. Il y a des endroits où la règle touche, des endroits où elle ne touche pas. Et à l'endroit le plus défavorable, ici au bout, je me retrouve avec 1,2 cm de charge. Je pense que ça ne va pas gêner le ragréage. Maintenant, l'étape suivante est très simple. Je vais quand même regarder une diagonale. C'est le même principe. Je prends la grande règle, je regarde une diagonale, je vois jusqu'où je peux aller en fonction du niveau du sol et de la limite maximum de capacité de mon ragréage. D'ailleurs, je t'attrape un sac et je te montre de suite comment ça se passe. Concrètement, à chaque fois que tu fais un ragréage, toujours faire attention à bien respecter l'épaisseur minimale 1 mm, maximale 10 mm, c'est-à-dire 1 cm, le dosage d'eau 6 litres pour un sac complet, le temps de séchage 2 heures. En 2 heures, on peut marcher dessus et l'utilisation intérieure ou extérieure. Ce ragréage-là est un ragréage uniquement d'intérieur et comme il est noté ici, c'est un ragréage autolissant fibré, rapide et que si j'ai envie demain, je pourrais le peindre en vert ou en bleu cacadois ou en vert cacadois, pourquoi pas. Bref, tout le ragréage sera fait avec ce ragréage-là de chez Bostik, le SL 750. Polyrag, comme tu peux le lire ici, c'est parfaitement écrit. C'est un partenariat non rémunéré, c'est-à-dire que Bostik m'a envoyé les produits pour que je puisse les tester, pour que je te les montre, sans rémunération financière.
pour pouvoir, un, créer du contenu et de deux, leur faire un retour concernant ces produits. Sur ce, je dépoussière la zone, je délimite la zone à la mousse polyuréthane, toujours pareil, de chez Bostik également. Je te fais un petit time lapse de tout ça et puis je te dis à de suite. Allez. 1, 2, 3, 4. L'étape suivante, ça y est, avec ma femme on a tout aspiré, je te l'ai montré. Je vais passer le primaire. Étant donné que les zones proches ici, là-bas, tu dois le voir, proche de la fenêtre, on a des gros trous. Habituellement, le primaire d'accroche se passe au rouleau ou au pinceau. Là, comme j'ai des écarts de niveau, pour être sûr de pouvoir remplir tous les trous, je vais tout simplement utiliser un pulvérisateur. Alors tu peux utiliser, là c'est une petite zone, je le fais avec un manuel. Si tu as une grosse zone, à ce moment-là, tu mets directement ton mélange dans le pulvérisateur électrique. Quand tu as de grosses zones, c'est beaucoup plus simple. Je fais ça, je te laisse le petit time-lapse, comme ça tu pourras voir comment je fais. Il n'y a rien de très compliqué, il suffit juste de déposer une surface uniforme de produits pour favoriser l'accroche entre le ragréage et le sol existant. D'accroche a été posée donc hier et une chose très importante dont j'ai oublié de te parler, il faut faire attention sur les primaires. Je vais te mettre une petite photo ici, comme ça tu pourras mieux le comprendre. Tu as des données qu'il faut respecter. Le primaire que j'ai utilisé s'utilise à maximum 35 degrés. Moi, il faisait 36, 37. C'est tolérable. Mais surtout, il y a deux temps qu'il faut respecter. Tu pourras le lire. C'est le temps de séchage, c'est-à-dire entre 2 et 4 heures avant le recouvrement, et un délai maximum de 72 heures. C'est-à-dire que le primaire a 72 heures pour agir. Au-delà des 72 heures, il n'agira plus, il perd ses propriétés de primaire. Là, ce que je vais faire, c'est que maintenant que mon primaire est posé, je vais aspirer de nouveau la surface parce que y a toujours des bouts de poussière ou autres qui peuvent tomber, avoir la surface la plus propre possible tout le temps. Pour tous travaux, si tu veux réussir n'importe quel travail, le plus important reste la préparation du support. Et là, le support, c'est le sol. Donc, je vais réaspirer tout et en périphérie, je vais utiliser de la mousse polyuréthane ou de la mousse expansive de chez Bostik. Qui est une mousse qui permet, donc expansive, d'isoler, voire de calfeutrer et de sceller. Petit investissement qui n'est pas négligeable, un pistolet comme celui-ci, ça ne coûte pas grand chose. Celui-là, je l'avais acheté sur le site, je ne sais plus lequel, mais ça va me revenir au cours de la vidéo, je te le dirai. Sur le site de Toolstation, ça m'est revenu, je crois que ça vaut dans les 15 €. Et l'avantage, c'est que tu utilises une bombe. Tant que tu n'as pas fini ta bombe, tu peux tout le temps t'en servir. Ce que je fais, c'est que je laisse tout le temps la bombe monter dessus. Je m'en sers, je nettoie juste le bout avec une lingette exprès. Ou tu peux le faire avec un dissolvant si tu n'as pas de lingette. Tu enlèves le bout de mousse polyuréthane qu'il y a au bout. Et du coup, comme il y a une toute petite bille, ça permet de garder ici la mousse toujours active. Et du coup, ça ne sèche pas. Je te fais un petit time-lapse de l'aspiration de la pose de la mousse. Pourquoi la pose de la mousse? C'est vrai que je ne t'ai pas expliqué pourquoi. Tout simplement parce que ici, en périphérie, tout le tour, j'ai des petites fissures et il ne faudrait pas que mon ragréage coule dans les fissures. Et le but étant aussi de délimiter la zone pour pas que mon ragréage parte au-delà de là où j'ai envie qu'il aille, sachant que le ragréage est grosso modo un béton liquide, auto-nivelant, c'est-à-dire que lui, seul, dès que tu le verses, s'étale tout seul et va là où il a envie d'aller en fonction des niveaux du sol. Sur ce, petit time-lapse et on y va.
Du coup, ça y est, maintenant, j'ai fait toute la mousse polyuréthane. Tu vois, comme je te disais, je me sers d'une lingette en fait pour nettoyer le bout de la buse. C'est une lingette spéciale que je prends chez Texet. Une lingette puissante en fait qui enlève la mousse polyuréthane. Et franchement, très peu de lingettes arrivent à faire ça. Ça m'est arrivé de mal enclencher ma cartouche et comment ça s'appelle et d'avoir de la mousse polyuréthane partout. J'ai nettoyé très facilement mon pistolet, mes mains avec, j'ai même mon chien. C'est une petite anecdote qui s'était trempé dans la mousse et du coup j'ai réussi à nettoyer ses poils grâce à cette lingette qui va très bien, qui ne pique pas les mains comme tu peux le voir. J'ai les mains nues et pourtant j'ai des sales problèmes de mains. Bref, comme tu peux le voir ici là, ce que j'ai fait en fait, j'ai fait une double zone. Pourquoi? Parce que ça peut arriver, comme tu le vois ici, au moment où tu étales ta mousse polyuréthane, si tu n'avances pas assez vite avec ton pistolet, tu vas créer cette fameuse vague. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une deuxième vague qui est venue s'appuyer par-dessus le premier cordon par sécurité. Comme ça, je suis certain qu'il n'y a rien qui coule par-dessous. Et, chose importante qu'on avait vue au tout début, grâce au niveau que j'ai fait, eh ben, là-bas du coup, j'ai fait 2 rangées, puis une 3e au milieu par sécurité, parce que je sais que le point bas est ici, et que là du coup, il va falloir que le ragréage monte relativement haut. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement préparer tout le matériel qu'il faut. Le principe du ragréage, dès l'instant où tu commences à couler, en fait, tu ne peux pas t'arrêter. Le but est de préparer un maximum de seaux d'eau d'avance. Donc du coup, ma femme a préparé déjà quasiment une dizaine de seaux de 6 litres, puisque mon dosage est de 6 litres pour un sac. Je vais préparer les sacs qui sont ici à droite, je vais tous les pencher, je vais en ouvrir au moins 5, parce que j'ai calculé que je vais être entre 5 et 8 selon le niveau, parce que je n'ai pas pris tous les niveaux partout. Je vais en ouvrir 5 que je vais mettre de champ, ce qui fait que dès que j'aurai versé un seau, automatiquement, je remets 6 litres de nouveau dans le seau prévu pour faire le mélange. Je vide mon sac, je fais mon mélange et comme ça, je gagne beaucoup de temps. Maintenant qu'on est prêt, comme tu peux voir ici à gauche, à ma gauche, du coup c'est à ta droite, j'ai préparé un sac juste pour te montrer, je fais les autres en suivant. Donc les sacs, je les mets de champ, je les ouvre, je vais te montrer peut-être de suite à la limite, comme ça j'en fais un avec toi. Rien de bien compliqué, ton sac tu le mets de champ, tu le tasses bien et tous les sacs, beaucoup de fournisseurs, quel que soit le fournisseur, tu as toujours une oreille ici. Faites exprès pour pouvoir l'ouvrir facilement. Tu l'ouvres. Tu le prépares, comme ça il est prêt à verser. Donc tu prépares tous tes sacs. Une fois que tu as préparé tes sacs, de quoi tu as besoin en termes d'outillage pour faire un ragréage? Rien de bien sorcier. Il te faut un platoir flamand qui va t'aider à le... Alors même s'il est autolissant, toi tu vas pouvoir le pousser grâce à ce platoir. Donc c'est ce qu'on appelle un platoir flamand. Tu peux en trouver même un peu partout. En grande distribution, n'importe où. Tu en trouves chez Leroy Merlin, Brico Dépôt, tout le monde en fait. Une truelle au cas où tu es en fond de seau, un morceau qui ne s'est pas bien mélangé pour pouvoir le récupérer. Et il te faut également, mais c'est pas sûr que je m'en serve, un rouleau débuleur. À quoi sert le rouleau débuleur? Le fait de malaxer le ragréage et l'eau va incorporer des bulles d'oxygène, de l'oxygène. Lorsque tu vas le couler, cet oxygène, enfin cet air, va être piégé dans la couche de ragréage. Le but du rouleau débuleur, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir débuller ton ragréage, c'est-à-dire de faire sortir cet air, parce que si tu ne le fais pas, après séchage, tu vas te retrouver avec plein de petits cratères un petit peu partout, parce que tôt ou tard, en séchant, en fait, le ragréage va expulser l'air et va créer ces petites bulles qui, une fois qu'elles vont éclater, ces bulles d'air, vont créer des tout petits cratères. Pourquoi je risque de ne pas m'en servir? Parce qu'il fait très chaud. C'est un ragréage qui sèche en 2 heures. 2 heures à marcher, c'est-à-dire qu'il est possible que dès que je le verse,
comment ça s'appelle, mon ragréage, en fait, j'ai pas le temps de le débuler. Tant pis, j'aurai une surface avec quelques petits trous. Ça sera pas trop gênant, ça va être des tout petits trous. Au pire, comme ça, je te montrerai ce que ça fait si jamais tu ne débules pas. Dernier petit conseil, lorsque tu utilises des ustensiles comme cela, n'importe quel type d'ustensiles, des platoirs, des truelles, des taloches, pour du ciment ou tout autre type de mortier, de ciment de la même catégorie, toujours, surtout quand il fait chaud, toujours tremper tes ustensiles régulièrement dans l'eau parce que comme ça sera plus facile après pour le nettoyage. Sur ce, je finis d'ouvrir tous mes sacs et puis on se met à couler parce que là maintenant il va falloir quand même couler. Merci pour le coup de fusil du voisin. Sur ce, je m'y mets un petit, comment ça s'appelle, un petit time-lapse et comme ça tu vois comment je coule le ragréage. Je t'explique pourquoi, petite modification. Comme tu le vois ici, en fait, alors attends, je fais gaffe où je marche. La zone qui me restait s'arrêtait ici. J'avais déjà ouvert un sac d'avance de ragréage. Donc du coup, plutôt que de jeter le sac, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé toute la ligne de polyuréthane que j'avais déjà faite et je l'ai reposée légèrement à droite. Ce qui fait que je vais gâcher un sac entier. L'inconvénient du ragréage, quand tu fais un ragréage, il faut tout le temps gâcher sac entier pour respecter les proportions d'eau, à moins de faire une pesée. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je prenne une balance, que je pèse une quantité. Admettons, je vais mettre 2 litres d'eau et du coup, je fais ma division étant donné que si je mets 2 litres d'eau, il faut un sac de 25 kg pour 6 litres. Tu as juste à calculer, tu fais un produit en croix et tu sais ce que ça donne. Donc du coup, il me reste un sac à gâcher et ce que je vais faire, c'est que je vais le gâcher avec toi. Comme ça, je t'expliquerai comment je fais. Dans tous les cas, n'hésite pas en commentaire à me poser des questions. S'il y a des choses qui n'ont pas été assez claires, si tu aurais aimé savoir un peu plus de choses. Car en hors série de l'atelier ici, enfin de l'atelier et du salon de massage, en parallèle, je rénove ma maison et je vais avoir minimum 3 chambres à ragréer pour récupérer le niveau du carrelage des couloirs. Je te montrerai ça et du coup ça me permettra de répondre à tes questions. Sur ce, on y va, on fait le dernier sac ensemble et je te montre. Pour le dernier seau, je te montre 6 litres, toujours même dosage, 6 litres d'eau. Contrairement à ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai changé d'avis, je l'ai fait en plusieurs fois et dans un premier temps, je l'ai fait en plusieurs fois et je me suis aperçu qu'en une fois, ça passait. Ce que je fais, c'est que je verse doucement au début, parce que sinon, si tu verses d'un coup sec, forcément, ça va rebondir partout. Quand j'y arrive, parce que des fois, au bout du 8e sac, ça commence à peser. Tu appuies ton sac dessus, toujours accroupi, parce que comme ça, tu peux maintenir. Tu te sers du seau pour pouvoir verser doucement. Tu sors ta tête de la poussière, ça évitera de la respirer. Idéalement, il faut mettre un masque. Mais je t'explique, il fait 32 degrés, si je peux éviter de le mettre, j'évite de le faire. Donc du coup, petit à petit, je verse tout mon sac. J'ai versé tout le sac, je le finis, je sors de la zone de poussière, j'attends un petit peu. J'attrape mon malaxeur, là pour le coup, je mets mon casque. Désolé pour tes petites oreilles. Je malaxe. Et tu vas voir, je malaxe progressivement. Du coup, comme je te disais, je malaxe progressivement.
Je fais redescendre tout mon mélange. Je passe mon malaxeur. Je force à ce moment-là. J'accélère progressivement. Le but étant de ne plus voir les grumeaux, je reste au même endroit et tous les morceaux vont venir dans mon malaxeur. Et pareil, petit à petit, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer le rythme du malaxeur. Une fois que j'ai fait ça, je rebaisse la vitesse de mon malaxeur. Je vais décoller tout ce que j'ai autour, aussi bien sur les contours ici que en profondeur du seau. Et de nouveau, je remalaxe pour avoir quelque chose le plus uniforme. Tu vois toutes ces bulles là, c'est pour ça qu'on utilise un débuleur. Une fois que j'ai fait ça, je ramasse sur le bord sur lequel je vais verser les morceaux qu'il y avait. Je prépare mon platoir flamand. Je remets mon gant. Toujours mettre des gants parce que tout ce qui est à base de ciment est relativement agressif pour les mains. Je sors le malaxeur et là du coup, je t'amène avec moi, on va vider. On va partir de la zone ici, là où j'en ai besoin de beaucoup. Et on va reculer jusqu'à l'entrée du bâtiment. Le principe, tu laisses le cul du seau posé et ensuite tu viens verser doucement jusqu'à trouver le moment de chevauchement et tu vas le laisser faire. Alors là, comme on est en fin de ragréage, c'est un peu plus long. Au fur et à mesure, tu te sers du platoir flamand. La pointe sert à enlever, tu vois, par exemple là il me reste un petit bout de mousse polyuréthane. Ou si jamais tu as un grumeau, tu pointes, tu enlèves ton grumeau, tu peux le sortir. Là, le but va être de venir mélanger les deux zones au mieux, sachant que la zone d'à côté a commencé à tirer. J'ai pas trop envie de l'embêter parce que sinon, ça va faire un raccord vraiment très visible. Je l'amène jusqu'au bout volontairement. Et tout seul, comme tu peux voir, il va se lisser tout seul. Je ramène jusqu'au milieu et comme je te disais, tu vois, la pointe sert à sortir les grumeaux. Tu le poses à côté, tu le sortiras après. Et on continue, on avance petit à petit, on va reculer, pardon, petit à petit jusqu'au fond où je verse doucement. Pareil, je le guide parce que là c'est la partie la plus, entre guillemets, j'ai envie de dire technique, puisque il faut que je l'amène doucement là où je veux. Et pareil, je fonctionne hop, en reculant. Dès que tu vois un grumeau, de suite, hop, tu le sors. À l'endroit, ça marche mieux. Allez. Et quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Voilà. Je continue, je recule.
toujours pareil, je contrôle toute la zone. Si je vois des morceaux, au fur et à mesure, je les sors. Alors là, je vais éviter de trop y toucher. Je t'explique pourquoi. Cette zone-là, ici, là, en fait, a déjà séché, a déjà commencé à sécher. Et du coup, plus je vais y toucher, et en fait, plus je vais ressortir des grumeaux et autres. Donc du coup, le but va être de ne pas trop y toucher. Je vais la laisser travailler. Moi, j'enlève juste, j'écrase les gros grumeaux. Comme je t'avais dit, le but, c'est pas d'avoir une surface nickel prête à carreler ou visible. Je suis dans un garage. C'est d'avoir une surface la plus plane possible. Voilà, si j'ai quelques imperfections, ça m'ira très bien. Et au pire, je pourrais te montrer comment récupérer des imperfections si jamais il y en a. Ultime et dernière opération. Alors si tu regardes bien, il va goûter. Pourquoi? Parce que comme il fait chaud, je le laisse toujours. Quand j'ai fini de m'en servir, je le replonge dans l'eau comme ça. Il est tout le temps relatif. Il ne sèche jamais, il sera plus facile à nettoyer. Le débulage. Comment on débule? Alors là, je suis sur une toute petite zone, entre guillemets. C'est facile. Je passe mon rouleau débuleur dans un sens. Et comme ça, je vais créer de nouvelles bulles et en supprimer certaines. C'est normal. Une fois que je l'ai passé dans un sens, je croise ma passe. Et idéalement, en fait, je viens chevaucher la zone que j'ai faite tout à l'heure pour marier les deux bains, pour ne pas voir justement de zone de chevauchement. Et tu verras que petit à petit, ça va disparaître. Cette étape-là, je te la mets en time-lapse. J'arrête de te parler et je te laisse regarder.